corps. Lorsqu'elle se pose sur la fleur suivante, le pollen tombe sur le pistil et c'est comme ça qu'elle participe à la fécondation des fleurs. La fleur aide l'abeille et l'abeille aide la fleur. C'est ça qu'on appelle un écosystème. Ah oui, la fleur. Démonstration. Enfin, d'habitude, ça se passe pas comme ça. La fleur aide l'abeille et l'abeille aide la fleur. Et c'est ce qu'on appelle... Des wécomigrateurs! Wow! Wow! Ces weko alignés comme ça me rappelle un film giga bien avec des oiseaux fous qui attaquent les gens. Ils sont trop mignons. Regardez, il y a même des mamans avec leurs bébés. Oh, c'est vrai qu'ils sont Waouh, à tes souhaits. Ouf! Sale bestiole! Je vais vous apprendre à cochonner ma belle cour toute propre! Mais vous allez dégarpir, moi je vous le dis, moi! Si ça continue, c'est sûr, il va choper la rage. Hé, dégage tes poils de là, toi, c'est ma branche. Écoute, fou de mon pote, c'est ça l'effet Cassandre. C'était l'arbre, tête de radis, ça m'a fait une décharge quand je l'ai touché. C'est comme s'il avait la fièvre. Ah, il est malade, je suis sûre qu'il est malade. Et si c'était eux les responsables? C'est pas juste, c'est trop facile d'accuser les wekos. Ouais, comme par hasard, l'arbre tombe malade au moment où ils arrivent. Est-ce que tu es sûr de toi, Faustin? En été, ton pouvoir n'est pas aussi précis que d'habitude. Faustin, je comprends ton inquiétude. Je tiens à cet arbre autant que chacun de nous ici. Mais rien n'indique qu'il soit malade. Alors, pour l'instant, nous laisserons ces wekos migrer en paix. En revanche, je compte sur toi pour surveiller notre arbre. N'hésite pas à venir me voir s'il y a du nouveau. Ah, du frais. Quand l'arbre sera par terre, ils verront bien que j'avais raison. Tu fais quoi là? Ça se voit pas, elles s'approcheront pas de l'arbre, ces sales bêtes. Tu sais quoi, j'ai une autre méthode si ça t'intéresse. C'est vrai? Qu'est-ce que tu crois? Tu n'es pas le seul à aimer mon arbre. Do, ré, mi, fa, sol, la. Bon, je m'en doutais un peu. Beucler, c'est trop bien pour les faire fuir. Faut trouver autre chose. C'est un groupe de potes à moi qui a fait ça, faut trouver autre chose. À tes amours. Sont-ils pas mignons, ces petits wekos? Cette fois, ça y est, il l'a chopé la rage. Ça marche! Non, mais ça va pas la tête! Ah, enfin, j'ai eu ta pause, Alcabo! Je faisais que protéger l'arbre. Mais t'as aucune preuve qu'il
Richel. C'est Faustin qui a raison, malheureusement. L'arbre est malade, il n'y a aucun doute. Je suis désolé, Faustin, j'aurais dû avoir davantage confiance en tes capacités. Je ne sais pas s'il faut blâmer les Weko ou la sécheresse, mais par mesure de précaution, nous allons éloigner les Weko de l'arbre. Ouais! Ne t'inquiète pas, Richel. Je suis persuadé que les Weko sauront se débrouiller. Il y a de nombreux arbres très accueillants autour de l'école, tu sais. Ça va pas leur faire de mal au moins? Mais non, c'est un appareil professionnel. C'est prévu pour les éloigner, pas pour les ratatiner. Et c'est bien dommage. Ah. Oh non, Goliath! Bah, j'entends rien, moi. Bah non, c'est des ultrasons, y a que les animaux qui les entendent. Faites-moi les marioles maintenant, hein. Espèce de sale bête. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Demain, on saura s'il est sauvé. Allez, ouvre-moi! Ah, c'est sûr, c'est pas la classe, mais y a rien de mieux pour se protéger des fientes de Weko. C'est fichu, regardez, il y en a partout. Tout l'arbre est recouvert de ces sales pustules. T'as vu? Je le dis depuis le début qu'ils sont innocents, mes petits Weko d'amour. Oui, mais Faustin aussi avait raison. Vu que l'arbre est vraiment très malade maintenant. Je vais essayer de le guérir avec mon pouvoir. Faustin, tu fais pousser les lianes mieux que personne, mais guérir un arbre, c'est pas la même chose quand même. Tu risques de te mettre toi-même en danger. Au moins, j'aurais tenté quelque chose. Goliath, reviens ici! Tu le fais exprès ou quoi? Il m'a échappé des mains. Hé, vous avez vu, Goliath ne mange pas l'arbre, il mange les pustules. Voilà, si ça se trouve, les Weko étaient en train de sauver l'arbre. Oh, allez, Soup, pourquoi t'accèdes pas au savoir universel qu'on sache enfin qui a raison? Pas possible, allergie peut pas me concentrer. Faustin, reste auprès de l'arbre, nous, on va aller à la Bibli. Oh bah où, j'ai pas compris. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Tous ces livres. Quelqu'un a vraiment écrit tout ça? Et en plus, il faut les lire. J'ai tout essayé. Ça ne change rien. Faustin, on a trouvé quelque chose. L'arbre est victime d'un parasite qui touche principalement les vieux arbres. En été, quand il fait très Les chaud. Weko n'y sont pour rien. Au contraire, ils peuvent aider à combattre le parasite. Il n'y a plus rien à faire. Parce que tu crois qu'on s'est tourné les pouces, peut-être, à la bibliothèque. Viens, Faustin, on va voir Monsieur Bernard. Il faut aller faire un tour dans les sous-sols de l'école. Quand les vieux arbres sont mal alimentés en eau, ils deviennent fragiles et sont plus sensibles aux maladies. Alors je me suis souvenu qu'on pouvait vérifier si l'arbre avait assez d'eau. Wow, c'est impressionnant. J'hallucine total. Regardez, les racines ne touchent pas l'eau. Tu crois qu'il suffirait de lui en redonner pour qu'il ait une chance de guérir? Oui, et pour ça, t'es vraiment le seul à pouvoir faire quelque chose, Faustin. Si tu sens que tu fatigues trop, tu arrêtes immédiatement. Je ne veux pas que tu te mettes en danger.
Je suis fier de toi, Faustin. L'école aurait perdu une grande partie de son âme sans cet arbre. Oui, c'est vrai, j'ai senti comme un grand soulagement. Il va aller mieux maintenant, j'en suis sûre. Faustin, Oui. je voulais te dire merci parce que sans toi, on n'aurait jamais pu sauver cet arbre. C'est l'effet Cassandre. Coup de foudre.